à tous et à toutes, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Julien Hack and Stadium Tour pour le deuxième épisode de Terre de Montmartre 3. Ce coup-ci je me retrouve à Paris, dans le quartier de Montmartre, et je suis en direct avec Sandy LR et Monsieur François Deblay. Alors c'est deux blagues, mais c'est pas grave. Alors je vais vous demander, alors déjà bonjour à tous les deux, et je vais vous demander déjà de vous expliquer un petit peu votre duo. Notre duo, c'est un concept d'amoureux déjà, avant toute chose. Nous sommes un duo d'amoureux, et puis la chanson est arrivée. Le concept des amoureux du Sacré-Cœur, c'est un concept d'amour. On parle aussi essentiellement de Montmartre, puisque c'est notre quartier qu'on aime tant. Et puis, quoi dire d'autre, des amoureux du Sacré-Cœur, c'est que de l'amour et que du bonheur. En fait, c'est un duo qui est arrivé un petit peu, qui n'a pas été calculé, parce que moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec Michou. Michou qui fut le prince bleu de Montmartre avec son cabaret pendant des années, plus de 60 ans de carrière. Et moi je me suis occupé de ces 10 dernières années avec lui. Et mon vieux copain Alain Turban, chanteur et aussi auteur-compositeur, avait chanté à l'Olympia une comédie musicale qui s'appelle La Légende de Montmartre. Et quand il nous a vus tous les deux avec Sandy, moi je fus chanteur dans les années fin 80, j'avais fait quelques titres et je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire je me suis occupé d'artistes en tant qu'attaché de presse. Et Alain avait toujours ce truc: François, j'ai une idée, il faudrait que tu refasses avec Sandy, parce qu'on avait déjà fait chanter Sandy avec une chanson, on n'avait pas été jusqu'au bout, et il me dit: je trouve son grain de voix très sympa, et si vous pouviez faire le duo Les Amoureux du Sacré-Cœur, extrait de ma comédie musicale. Et moi je t'avoue, j'ai dit: bah, arrête, tu l'as fait chanter, parce que moi j'ai déjà chanté dans une autre vie, on va dire, et je connais par cœur ce métier. Et puis ce qui s'est passé, on a fait un essai en studio Marcadet, et puis on s'est aperçu que nos deux voix collaient super bien, et ça a été magique parce qu'on a fait la prise de voix de cette chanson, donc Les Amoureux du Sacré-Cœur, ça a été fait en 2 prises. Et donc voilà, l'histoire a commencé comme ça grâce à mon ami Alain Turban. La question suivante que je voulais vous poser: d'où vient cet amour pour la ville de Paris et en particulier cet amour pour le quartier de Montmartre? Alors moi déjà, je viens de Honfleur, d'un quartier que je trouve d'ailleurs qui ressemble énormément à Montmartre. Honfleur et Montmartre se ressemblent sur beaucoup de choses. Moi en fait j'ai atterri à Montmartre parce que j'y ai rencontré François et parce que Michou aussi m'a pris sous son aile. On s'y sent bien et puis c'est une grande partie de mon histoire et maintenant de notre histoire à tous les deux. Voilà quoi dire de Montmartre, c'est Paris, c'est un village et même moi j'aime personnellement ce côté village. Oui, on n'est pas, en fait, Montmartre, dans tous les arrondissements parisiens, moi j'adore Paris, je trouve que c'est une des plus belles villes du monde. D'ailleurs on a chanté une chanson qui s'appelle La plus belle ville du monde, mais pour moi la plus belle ville du monde c'est Sandy, tu l'écouteras après sur l'album. Mais Montmartre, c'est comme disait Sandy, c'est plus qu'un village qu'un arrondissement. En fait, on est en dehors de tout. D'ailleurs, on est sur une butte. Quand tu es devant le Sacré-Cœur, tu as une vue magnifique sur toute la capitale. Et ça, c'est magnifique. Et les gens, on a encore cette sensibilité où les gens se connaissent et il y a encore des vrais commerçants. Même si, comme partout, je veux dire, ça c'est... je veux dire pas beaucoup utilisé, mais je dis il y a des gens qui ont acheté là-bas parce que c'est devenu un quartier assez cher. Paris, en fait. Mais ça reste, voilà, ce vieux Paris qu'on a aimé dans les années Gabin, les années 40, 50, tu vois. Comment s'est déroulée votre rencontre et qui a permis cela? Alors déjà notre rencontre c'est le destin, c'est lui-même, c'est lui seul le responsable, c'est le destin. Et puis le destin amène des signes et des signes et des signes et des signes. Et puis il y a eu notre petit et grand Michou. Voilà, c'est lui qui a l'encontre aussi de notre rencontre. C'est vient de lui. Voilà. Tout vient de ce personnage. Qui a su en fait par son flair, si je puis dire, par son instinct, excusez-moi, il a su réunir nos deux âmes, il a su qu'on était faits l'un pour l'autre. Et puis de là, Alain Turban est arrivé, il nous a proposé de chanter cette chanson, Les Amoureux du Sacré-Cœur, et puis tout est arrivé de là. Et ce qu'il faut dire, c'est que notre rencontre est quand même assez particulière parce que moi j'avais rencontré Sandy en 2013, 2014 dans une radio à Paris. Elle faisait des petites chroniques et on m'avait parlé d'elle en me disant qu'elle avait commencé, elle écrivait un livre sur sa vie, sur tout ce qui lui est arrivé.
Et puis voilà, on me donne le document, on reste en contact. Je vais faire 2-3 petites choses avec un ami pour le travail qui avait travaillé pour un salon de la beauté. Et puis en fait elle m'a rappelé quand moi je me suis occupé, on a sorti le livre Michou, Prince Bleu de Montmartre au Cherche Midi, et quand le livre est sorti, donc début de 2017, elle m'a recontacté parce qu'en fait elle a lu le livre et elle a en fait cette histoire un peu similaire avec Michou qui adorait sa grand-mère et Sandy sa grand-mère c'était tout, ses parents évidemment, mais sa grand-mère pour plein de choses, et donc elle a eu l'intelligence d'écrire un texte par rapport à ce qu'elle avait lu sur Michou Prince Bleu de Montmartre, parce que ce qu'elle écrit aussi sur Sandy LR vous raconte, elle écrit régulièrement des textes à sa façon, avec sa gouaille et tout ça, et ça s'appelait bien. Et je lis ce texte qu'elle m'envoie, je le poste sur Michou officiel dont je m'occupais, le Facebook. Et de là, le lendemain matin, je vous jure, histoire vraie, Michou qui m'appelle, qui dit « Mon petit François, je viens de lire un texte de Sandy, mais qui est cette jeune fille qui a écrit un magnifique texte me concernant ?» Ben, je dis « C'est Sandy, je crois que je ne sais pas si je l'ai présenté un jour ou l'autre, mais il me dit « Je veux la rencontrer, je veux la rencontrer. » Et invite-la à boire un verre de champagne, une coupette ou deux au cabaret. Et puis en fait, on se donne rendez-vous au Petit Café de Montmartre, qui est un de mes lieux cultes sur Montmartre, dont je m'occupe aussi, un soir, je crois que c'était un jeudi, pour 18h, elle arrive, toute mimi et tout ça. Et histoire vraie, un truc incroyable, c'est-à-dire que Michou lui dit on boit du champagne, et Michou lui dit tu viens au cabaret, François tu l'invites au cabaret, et on finit la soirée au cabaret, tu vas voir le spectacle comme ça. Moi je dis ok, je connais par cœur le cabaret, je trouve très sympathique Sandy, et de ce soir-là, de ce jour-là, de 18h à 1h du matin, on ne s'est jamais plus quitté. Mais qui m'aurait dit qu'à 17h55, je rencontrais quelqu'un qui allait changer ma vie, bah, c'est grâce à Michou. Et la mienne aussi, hein. Effectivement, donc tout donc ça. Cette histoire est vraiment touchante et Michou y est pour beaucoup. C'est pour ça qu'ici à la maison, on a du Michou partout, parce que Michou, pour moi, c'était comme mon grand-père. Et puis il a adoré Sandy, son petit garçon, Noam, jusqu'au dernier moment. Et Sandy l'a amené à l'hôpital le mercredi. Voilà, il est décédé en un dimanche. C'était très prenant. Voilà, d'où les amoureux du Sacré-Cœur vraiment sont nés, c'est par le fruit du destin et surtout Michou, bien évidemment. Et puis les rencontres sont arrivées après. Après notre histoire, la chanson, bon cette histoire, donc les amoureux du Sacré-Cœur chantent les amoureux du Sacré-Cœur extraits de la comédie musicale d'Alain Turban. Et de là, on est parti pendant ce confinement pour créer directement un album. Et en 2 mois, on a écrit plus de 10 chansons. Il y a 13 chansons, on a créé la marque Les Amoureux du Sacré-Cœur. Enfin, et puis voilà, tout est parti. De merchandising autour. Vous préparez un album, pourrait-on en savoir un petit peu plus? Eh bien, écoute, c'est ce qu'on vient de faire. Alors cet album, nous on avait déjà donc Les Amoureux du Sacré-Cœur, la première chanson, chante Les Amoureux du Sacré-Cœur, J'ai très envie de vous, qu'on avait enregistré. Cet hommage à Dalida. Cet hommage à Dalida. Et l'idée c'était de partir sur un concept album, mais ça a été vraiment, je me répète un peu, je crois que j'en ai parlé à l'autre question, mais c'est la même chose. Au niveau du confinement, on a commencé à travailler avec Alain Turban, Richard Sanderson. Alain, moi je lui donnais mes idées, Sandy aussi de chansons, parce qu'on ne veut pas chanter n'importe quoi non plus, parce qu'on nous a proposé plein de chansons, mais en fait, tu n'es jamais mieux servi que par toi-même et par tes amis. C'est comme mes 2 grands frères, Richard Sanderson Richard Sanderson, pour te dire, c'est lui qui a chanté Reality, La Boom, film de La Boom, mais qui a un talent de compositeur, qui a fait le Coco, tout un tas de choses. Alain Turban, chanteur aussi et auteur. Donc ces 2 personnes, Alain est parti et Richard a fait des musiques. Il y a aussi Marc Fichel dans la nouvelle génération. Cet album, il nous ressemble tout simplement. Il parle d'amour, de gaieté, de Paris et de Montmartre essentiellement, puisque voilà, on parlera toujours de Montmartre et on mettra toujours Montmartre en valeur, mais cet album, vraiment sur toutes les chansons, elles nous ressemblent toutes. Alors on a des duos tous les deux, nous avons aussi des chansons solo où François raconte sa vie, moi où je parle de la mienne, et une chanson aussi qui est consacrée à Honfleur, parce que Honfleur, voilà, ça restera toujours Charles Honfleur Dumont, pour moi. notamment une chanson du grand Charles Dumont,
qu'elle a interprété merveilleusement bien, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Sandy, elle aurait dû me dire, maintenant, je lui dis, arrête de dire, bon, je suis pas chanteuse, mais si, elle est devenue chanteuse, parce qu'elle a travaillé comme une dingue, et en fait, elle n'a pas pris de cours de chant, elle n'a pas pris de... Mais elle a ce truc, elle ne savait pas, en fait, au fond d'elle, elle ne savait pas qu'elle pouvait chanter en studio. Et quand on l'a amenée dans un vrai studio, notamment le premier de Marcadet, c'était où je lui dis, tu sais, ici, Johnny Hallyday a chanté, enfin tous les plus grands de la Terre sont passés dans ce studio, au niveau international aussi, et 3-4 comme ça, elle chante comme si elle avait fait ça toute sa vie. C'est ça qui est intéressant, parce que moi j'ai un peu de mal avec les chanteuses à voix, alors je critique pas du tout les chanteuses à voix, les Céline Dion, dans The Voice, tout ce qu'on entend, il y a des vraies chanteuses et des vrais chanteurs. Moi je préfère les petites voix intimistes à la Françoise Hardy, voilà, Vanessa Paradis, et elle a ce timbre de voix. J'aimerais également évoquer cette chanson sur Dalida Dalida. En fait, c'est à la fin de l'album, on disait que c'est vrai qu'il nous manquait une chanson. Et puis nous avons eu donc Luigi, notre ami, qui est entre autres le neveu de Dalida, qui souhaitait qu'on reprenne une chanson de Dalida. Mais pour nous, c'est assez difficile parce que c'est quand même, voilà, c'est une icône et c'est difficile de passer, de chanter derrière une icône comme Dalida. Donc c'est vrai qu'on a eu la bonne idée finalement de lui rendre hommage à notre manière. Très content de savoir que cette chanson, bah voilà, dès qu'on la met, on voit des personnes danser, chanter. Ah oui, ça danse très vite, mais c'est vraiment en fait cette chanson le hasard de la vie, parce que, comme ils se sont dit, on ne voulait pas reprendre une chanson comme Dalida, on voulait faire, et Alain a complètement trouvé un petit peu la continuité de notre chanson Les Amoureux du Sacré-Cœur, c'est parce qu'on parle de Dalida et on parle de Montmartre, parce qu'on cite des rues de Montmartre. Et cette chanson a été faite très vite, parce qu'un soir il me dit, regarde, j'ai le texte. Le lendemain, c'est Richard Sanderson devait faire la musique. Il a eu un problème de santé à ce moment-là, avec la Covid et tout ça, et du coup il est rentré en observation à l'hôpital, il est resté quelques jours, et avec son humour à la British, il nous dit j'ai reçu le texte, le problème c'est que je suis à l'hôpital, je suis hospitalisé et j'ai pas mon piano, donc et Alain du coup ça l'a embêté, parce qu'on voulait vraiment que ce soit Richard qui fasse la mélodie, comme il a fait pas mal de nos chansons sur l'album, et Alain est parti ici, ça s'est fait là, ici, avec la guitare, on chantait la mélodie, et Frédéric Andrews, surtout l'arrangeur, a fait de la tournerie qui fait que ça passe sur pas mal de radios indépendantes. On était classé, et maintenant il y a tout à faire parce que le clip va arriver donc fin août. On attend parce que là c'est une période un petit peu bancale parce que les gens sont en vacances, donc attendons la fin de l'été, fin août, début septembre, pour repartir avec le clip en promo. Et puis voilà, puis on a quelques émissions de télé qui arrivent, on a pas mal de choses. Mais Dalida, c'est ce qu'on appelle notre cheval de bataille pour la rentrée. Écoutez, je tiens énormément à vous remercier pour avoir répondu à cette petite question. Et j'espère vraiment vous retrouver très prochainement. Et bien avec grand plaisir. La porte est ouverte pour nous en tout cas. Merci. Au revoir. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Julien Hack and Stadium Tour et on se retrouve très prochainement. Merci.